Bonjour et joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes le département des enfants de l'église La Foi Apostolique au siège de l'AOC Anthony Village Lagos. Mon nom c'est Christiana Atoy. Ce matin, nous allons apprendre sur l'enfance de Jésus. Mais avant d'entrer dans la leçon, nous allons chanter quelques chants de notre veille et prie. Veille et prie 64. Jésus est gentil. Jésus est doux et calme. Fils du Dieu très haut. Il est sauveur qui a de pitié, qui écoute ses enfants, le cri de ses enfants. Pardon quand nous confessons. Il délivre les captifs. Il brise les liens de ceux-là qui sont retenus. Donne-nous la liberté pure. Remplis nos cœurs d'amour. Attire-nous, Saint Jésus, afin que nous puissions régner avec toi au ciel. Amen. Le chant avant la prière, c'est Veille et prie 73. Veille et prie 73. Jésus qui vit au ciel. Jésus qui vécut au ciel vint sur cette terre pour mourir pour l'humanité. Et dans la Bible, nous puissions voir comment chaque bonne œuvre peut être récompensée. Il allait partout pour faire du bien, pour guérir les malades, les pauvres et les aveugles. Et tous ceux qui étaient malades et estropiés furent guéris lorsqu'ils le virent. Notre Dieu pardonnera et pardonnera toujours tous ceux qui se repentent de leurs péchés. Alors, allons sitôt le chercher et cherchons sa face pour pouvoir obtenir la plénitude de ses grâces. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for bringing us to Prions. this morning. Notre Père Céleste, nous te remercions de nous avoir amenés à l'école du dimanche ce matin. Reçois nos remerciements. Nous prions que tu ouvres nos cœurs pour apprendre ta parole aujourd'hui. Fais de nous de bons enfants comme Jésus. Merci Père, car au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Le titre de la leçon d'aujourd'hui c'est l'enfance de Jésus. Répétons cela ensemble de l'écran. L'enfance de Jésus. Fantastique. Et il y avait un verset de mémoire qu'on vous a enseigné la semaine passée. Je vais réciter pour vous rappeler et vous allez aussi réciter ensemble avec moi. Et il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. L'évangile selon Luc chapitre 2 verset 49. Récitons ensemble.
il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. L'évangile selon Luc, chapitre 2, verset 49. Found in St. Luke chapter 2. Le passage biblique de la leçon est tiré de l'évangile selon Luc, chapitre 2, verset 40 à 52, et l'évangile selon Marc, chapitre 6, verset 1 à 3. This text. Nous allons sélectionner quelques versets Luke chapter 2 du texte. from verse 40. Je lis de l'évangile selon Luc, chapitre 2, à partir du verset 40. Je vais lire 40 à 42, 45, 46 et 49. From verse 40. Ouvrez vos Bibles à l'évangile selon Luc, chapitre 2, à partir du verset 40. 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et de la grâce de Dieu était sur lui. 41. Les parents de Jésus allèrent chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il avait 12 ans, ils y montèrent selon la coutume des pères. 45. Seeking him. 46. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. 42. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Il les écoutait et les interrogeait. How is it Verset 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Fermons nos Bibles et mettons cela de côté et prêtons attention à la leçon. Quand Jésus était né à Bethléem de Judée, nous avons appris la leçon vers la fin de l'année passée. Certaines personnes étaient venues le visiter et malheureusement, il était allé dire au roi qu'un bébé était né. Quand le roi avait appris qu'un bébé était né, il était jaloux. Et ce qui était venu dans sa pensée, c'est de tuer tous les bébés, de tuer le bébé roi. Qui sont ceux-là? Ce sont les 3 mages. Les 3, quand il a dit, quand vous le trouverez, venez me dire, qu'est-ce que vous pensez qu'il voulait faire? Il voulait venir l'adorer. Est-ce que c'est ce qu'il voulait faire? Non. Et nous avons dit dans la Bible qu'il voulait tuer le bébé. Mais vous savez, Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Dieu envoya un ange pour dire à ses parents, est-ce que vous vous rappelez des parents de Jésus? Son père, c'était Joseph et sa mère était Marie. Dieu dit à Joseph et Marie de prendre le bébé et de s'enfuir hors de Bethléem cette nuit-là. Notre Dieu voit tout. Après que le roi mourut, Dieu envoya un ange à Marie et Joseph. Il était en Égypte. Et Dieu dit à l'un de leur dire de ramener le bébé où nous sommes à Nazareth. Alors Jésus grandit à Nazareth. Quand Jésus grandissait, dans leur coutume, en tant que des Juifs, il allait toujours une fois par an à Jérusalem. Nous aussi, nous avons un Jérusalem que nous allons chaque année dans notre église. Ça, c'est la cité de foi au Nigeria ici. Nous allons à la cité de foi en août. Et beaucoup de personnes, nous voyageons. Nous allons à Faith City. De la même manière, Jésus avait voyagé avec les membres de sa famille quand il avait 12 ans. Dans leur coutume, quand vous n'avez pas 12 ans, vous ne pouvez pas aller. Mais en ce moment-ci, Jésus a 12 ans et il était qualifié d'y aller avec ses parents à Jérusalem. Il s'était engagé dans le voyage et le voyage était embarqué quand il était allé adorer Dieu à Jérusalem, comme nous allons à Faith City, à la cité de foi pour adorer Dieu. Quand nous allons à Faith City, nous prions, nous chantons et vraiment c'était un moment de rafraîchissement spirituel. La même chose, ils étaient allés faire à Jérusalem. En ce moment-ci, mais après tous les cultes et tous les programmes, les adorations, tout le monde, il est temps de retourner chez eux. Joseph et Marie, ils ont rangé leurs bagages et partaient avec l'intention que Jésus a déjà suivi la multitude qui passait. Mais après quelque temps, il pensait qu'il a suivi ses amis.
Les amis, avez-vous vu Jésus? Ah, là, c'était hier que je l'ai vu pour la dernière fois. Ami, as-tu vu Jésus? Oh, je l'ai vu, c'était ce matin que je l'ai vu. Ils s'étaient mis à le chercher. Et ils étaient retournés. Ils étaient retournés de là où il est à Jérusalem. Ils s'étaient mis à chercher Jésus. Ils s'étaient mis à chercher Jésus. Ils cherchaient Jésus. Ils le cherchaient partout. Combien de jours ont-ils passé à chercher Jésus? Combien de jours? 3 jours. Pouvez-vous imaginer si vos parents vous ont cherché pendant 3 jours? Comment pensez-vous qu'ils vont se sentir? Ils étaient tristes. Ils étaient tellement gênés. Ils étaient dans leur cœur, ils avaient de l'inquiétude que rien de mal n'arrive à cet enfant. Alors, il était retourné à Jérusalem. Quand il était à Jérusalem, il était allé dans le temple. Quand il était dans le temple, est-ce qu'ils ont trouvé Jésus là? Oui. Comment pensez-vous, comment ils vont sentir quand ils ont trouvé Jésus? Il était heureux, il avait la paix du cœur. Oh, voilà là où il était. Et qu'est-ce qu'il faisait quand ils le trouvèrent? Il était trouvé au milieu des personnes, des anciens de l'Église, au milieu des grands hommes de Dieu en ce temps-là. En ce temps-là, les hommes de Dieu étaient connus comme les pharisiens et les sadducéens. C'est là qu'ils trouvèrent Jésus. Ils ne l'ont pas trouvé en train de commettre le mal. Vous savez que sa mère lui aurait enseigné la parole de Dieu. Il avait déjà des questions dans son cœur. Il avait des questions dans son cœur. Quand il était trouvé dans le temple, au milieu des hommes de Dieu, il leur posait des questions. Et il aussi répondait, comme la Bible nous l'a dit, qu'il posait des questions, et comme nous pouvons le voir dans notre image, un petit garçon au milieu des grands hommes de Dieu. C'est là où Jésus s'était trouvé. Il n'était pas trouvé s'amusant à quelqu'un ou bien détruisant certaines choses. Mais quand ils le trouvèrent, ils le demandèrent. Nous te cherchions. Nous t'avons cherché partout. Vous voyez comment sa mère est en train de lui parler. Imaginez ce que sa mère lui serait en train de dire en ce temps. J'étais tellement inquiété. Et je te cherchais, son père aussi. Et vraiment, il avait l'apparence de l'inquiétude. Jésus a dit, pourquoi me cherchez-vous? Il a dit une chose très importante. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. C'est ça qui est notre verset de moi que nous avons appris. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Jésus était un bon enfant. Il était un très bon enfant quand il grandissait. On n'a pas eu de récit qu'il faisait le mal, qu'il a bagarré, qu'il était mauvais. Il s'était enregistré qu'il était trouvé dans le temple. Oh, les enfants, ça c'est une bonne leçon pour nous aujourd'hui. Nous devons être des enfants obéissants. Nous devons être de grands enfants. Nous devons savoir que Joseph, que son père, Jésus, le père de Jésus, était un charpentier, un menuisier. Et il aidait aussi son père dans les travaux de charpenterie, dans les travaux de menuisier. Ça, c'est une grande leçon pour nous. Nous devons être des enfants obéissants. Nous devons, comme Jésus, il était obéissant à ses parents. Après qu'il l'a trouvé, il n'a pas dit, je vais rester ici. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi ses parents et tous retournaient à la maison de cette manière. De la même manière, nous devons être toujours obéissants à nos parents en toutes choses selon ce que dit la Bible. Encore, Jésus était un enfant qui aidait ses parents. Quand nous le voyons, il aidait son père dans les travaux de menuiserie. Et par-dessus tous les enfants, nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Nous devons être de bons enfants. Quand nous venons à l'église, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Et quand il est temps pour le corps du dimanche,
C'est le temps d'écouter la parole de Dieu et faire obéir à ce que la parole de Dieu nous dit. Est-il possible de le faire de nous-mêmes? Non. Nous avons besoin à ce que Jésus vienne dans notre cœur pour nous aider. Alors ce matin, les enfants, à la fin de cette leçon, j'aimerais que vous puissiez vous agenouiller et prier à Dieu. Jésus, viens dans mon cœur afin que je puisse être un bon enfant comme toi. Nous voulons être comme Jésus, comme notre chant a dit. Nous voulons être comme Jésus. Les enfants, dites-le, je veux être comme Jésus. Répétez cela, je veux être comme Jésus. Et Jésus nous aidera à être comme lui au nom de Jésus. C'est la fin de notre leçon. Nous avons un chant qui va de pair avec la leçon. Nous allons chanter après l'introduction de l'organisme. C'est intitulé « Mon cher Jésus ». Il vint sur la terre comme un petit enfant, mon cher Seigneur Jésus. Et il était bon et doux, mon cher Seigneur Jésus. Je serai comme Jésus, je serai comme Jésus. Car il était bon et doux, je serai comme Jésus. La leçon du dimanche prochain s'est intitulée « Jésus fut baptisé ». Le verset de mémoire c'est « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». L'évangile selon Matthieu chapitre 3 verset 17. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour la leçon que tu nous as enseignée aujourd'hui. Tu nous as enseigné que tu veux que nous soyons des enfants obéissants. Père, aide-nous à être obéissants. Aide-nous à aider. Aide-nous à être de bons enfants, afin qu'à la fin de tout, nous puissions tous parvenir au ciel. Merci de nous avoir exaucés, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen.